Premièrement, pour faire les choix, c'est d'abord une question de conviction. Ce n'est pas dit n'importe quoi. Les choix, c'est pour toute une vie. Les choix, c'est pour toute une vie. Les choix, c'est pour toute une vie. Dans les... Bonjour, bienvenue dans cette rubrique, le quiz. Je suis très content de vous retrouver encore et par la grâce de Dieu, nous allons nous entretenir sur quelques questions et nous allons essayer de parler modestement par rapport aux questions que nous avons reçues. Merci à tous ceux qui nous ont écrit et merci vraiment, nous avons essayé de répondre à quelques différentes questions. Aujourd'hui, je ne suis pas seul, je me suis fait accompagner par le berger Cédric Koussou qui est tout juste à ma droite. Il va essayer de nous aider à comprendre par rapport à une question très délicate que nous avons reçue de la sœur Grace Tudieno. Bonjour berger. Bonjour pasteur. Je pense que vous allez très bien. Oui, ça va bien, grâce à Dieu, ça va bien. En tout cas, nous sommes très honorés de vous retrouver après un long moment sur la foi. Je m'en souviens très bien de cette émission qui a donné plusieurs personnes. Ça fait très longtemps. Voilà. Il y a une sœur qui s'appelle la sœur Grace Tudieno qui nous a écrit. La question est de savoir comment faire le choix du conjoint. Okay. Et cette question était accompagnée d'un sous-question. Comment pouvons-nous savoir si dans la relation dont nous sommes, si c'est la volonté de Dieu? Vous êtes marié, père de 2 enfants par la foi, je crois. Et je pense que vous avez une expérience aussi par rapport au choix du conjoint. Nous prêchons. Mais nous ne sommes pas dans ça. Et je pense que par la grâce de Dieu, nous vous écoutons. Comment est-ce que nous pouvons faire le choix du conjoint? Merci beaucoup, homme de Dieu. Je suis vraiment content. La question est tellement pertinente, mais avec la grâce de Dieu, on va essayer de répondre. À la sœur, c'est la sœur Grace. La sœur Grace, oui, c'est la sœur Grace. Ok. Premièrement, pour faire les choix, c'est d'abord une question de conviction. Ce n'est pas dit n'importe quoi. Les choix, c'est pour toute une vie. Dans le mariage, c'est un autre monde qu'on vit. Donc, vous entrez dans une autre dimension de la vie, si je peux le dire. Mais pour faire les choix, c'est déjà dès le départ. Dès le départ, sinon tu vas trouver quelqu'un qui peut paraître très gentil, très aimable, mais après c'est autre chose. Dans les délais du fiançailles, c'est le moment où on fait l'étude de tout. Dès le départ, ton cœur, qu'est-ce que ton cœur te dit? Dès le départ, tout le monde peut venir avec toute gentillesse que voilà, je suis comme tout le monde. Mais au fond de lui, c'est quoi? En tout cas, la question a été très bien répondue. Et pour nous qui n'avons pas encore fait le choix, nous avons compris que c'est très important. Il s'agit plus de la conviction selon ce que le berger Cédric, je pense que la sœur Grace qui est en train de nous suivre. Et ce n'est pas question de te troubler. L'homme de Dieu a dit, c'est question de la conviction de la case. La personne doit te convaincre par rapport à ce qu'il est. Parce que au départ, tout le monde peut venir avec la gentillesse. Oui, ça c'est fait. Soit donc il te montre tout ce qu'il est. Voilà. Mais tu dois être convaincu. La personne en qui je vais m'engager, c'est vrai, c'est lui. Tu dois être convaincu. Voilà. Alors, homme de Dieu, la deuxième question est sur comment pouvons-nous savoir si dans la relation dont nous sommes, si c'est la volonté de Dieu. C'est dans le sens où une personne se retrouve déjà dans une relation. Et dans ces cas-là, comment est-ce que nous pouvons reconnaître la volonté de Dieu? La Bible déclare dans le livre d'Amos 3.3, 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans qu'ils s'attendent. Déjà, dans la relation, si tu vois qu'il y a des ça ne va pas. Bozoyo Kanate, ceux qui boyo Kanate, selon la Bible, à quoi on peut tout ensemble? Là, c'est déjà selon la Bible. Ce qui te le dit qui est dans les domaines de compatibilité. Parce que dans les mariages, il y a aussi les domaines de compatibilité, dont nous en avons 3. Il y a les physiques,
il y a les spirituels et puis il y a les socio-culturels. Okay. Dans les physiques, je peux détailler, peut-être dans les domaines de santé. Voilà, parce que déjà, dans le domaine de l'IBALA, SSAS, on ne tolère pas. Sinon, il y a une signature, il y a un accord et des familles. Parce qu'il y a des gens là-bas, donc ils sont déjà dans la chose. Pour Bakabouana, après avoir fait les tests, c'est retrouvé que ASAS, l'église a oublié faut Bakabouana. Mais avec tes petits tests, ils acceptent de subir les conséquences qui vont suivre après. Vraiment. Dans les mariages. Voilà toqué dans le contexte physique. Dans le contexte spirituel, tu vois, peut-être nous on est des chrétiens. On a nos principes, on suit Christ. La loi de payer la dîme, il y en a. La loi d'aller à l'église, il y en a. Si vous avez un païen à l'église, c'est déjà les compatibilités. Si vous avez une religion, là on ne paye pas la dîme. Tant que vous payez la dîme et comme une discussion, c'est déjà les compatibilités. La loi est associée, le troisième niveau est socio-culturel. Du genre que, tu vois, nous les hommes, on est toujours complexés. Quand la femme a beaucoup étudié, la femme a plus de la maturité que nous. Dans les domaines là, il créera moins incompatibilité. Voilà. C'est en fait ça. Il faut, dans le domaine, il y a beaucoup de processus, il faut la convaincre. Quand il y a des motivations, c'est parce qu'il y a des motivations dangereuses. Il y a des gens qui entrent dans une relation par rapport à la vie familiale. Chez nous, on souffre parce que parce que là, j'ai trop avancé. Là, ce sont des motivations très dangereuses, si je peux le dire. Même si c'est ça parce que si si tu bota, tu continues kaka. Oui, aujourd'hui on continue relation possible bota, mais la vie au besoin vivre dans mutu. Il y a pas match, ça match pas. Donc tout ça, ça joue un rôle. Et puis déjà dans les bandes si tu vis des histoires bizarres à la maison, va changer. En tout cas, vraiment, je suis très content et par cette contribution et plusieurs personnes sont richement bénies par rapport à ça. Nous pouvons déjà comprendre que pour nos volonté, il y a Nzambe dans une relation, c'est dans ces trois dimensions déjà. Donc ce n'est pas quelque chose d'aller trop loin, de prier, de chercher des prophètes pour te dire que l'homme de Dieu a éclairci quelque chose de très capital sur ces socio-culturels, physique et spirituel. C'est vraiment très très important. Que Dieu vraiment bénisse l'homme de Dieu. Voilà, nous continuons avec cette série de questions que nous avons réussi. Je pense que le berger Cédric va nous accompagner. Oui. Toi aussi qui était quand même à parce que tu sentir que Amen. Je me sens vraiment très content de continuer avec cette série d'enseignements et de partout que vous êtes en train de suivre, nous vous saluons encore une fois de plus, nous vous aimons extrêmement. La deuxième question, c'est de la part de la sœur. Voilà, elle a dit, je veux que mon nom soit anonyme. Heureusement, je ferme ma bouche. La sœur pose la question, il dit, Dieu peut-il donner une prophétie et le changer ensuite? Dites-nous si oui, pourquoi, comment, avec un exemple biblique, sinon démontrez-les. Bon. Dieu peut-il donner une prophétie et changer? Déjà pour ma part, bon, je vous laisse d'avoir la place. C'est une question très pertinente. C'est vraiment très Dieu pertinent. donne une prophétie, est-ce qu'il peut le changer? Dieu, quand il dit quelque chose, il n'est pas un homme d'abord pour mentir. Exactement. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il réalise. Le problème est que quand Dieu te donne une prophétie, il y a aussi la part de l'homme. Il y a la part de Dieu, il y a aussi la part de l'homme. La part de l'homme, exactement. Il ne faut pas seulement attendre parce que Dieu m'a dit que je serai riche. Tu restes à la maison, tu croises les bras et tu attends la richesse à la maison. Non, tu dois aussi travailler pour que la richesse vienne en toi. C'est en fait ça. Batebele bazomo la bénédiction nzambete parce que ayo qui prophétie. La Bible dit
Il faut examiner toutes choses. Retenez ce qui est bon. Voilà. Est-ce que Oyoyokaki, Ezalaki réellement, c'est Dieu qui a dit? Il faut toujours examiner. Il faut, je parle encore de la conviction. Il faut, au-dedans de toi, tu sens que ça vient de Dieu. Donc, quand il y a une prophétie qui sort, même toi-même, vous allez toucher, oui, ça c'est comme à Dieu. Vraiment. Et puis Dieu, quand il parle, c'est à toi maintenant de te mettre. Le problème n'est pas d'écouter seulement. Le problème n'est pas aussi de recevoir. Le problème est aussi, le problème majeur, c'est la disponibilité de recevoir. Est-ce que tu es dispo pour recevoir la prophétie qui vient de Dieu? Pour recevoir la réalisation ou la matérialisation de la prophétie. Le problème est là. Peut-être tu vas entendre longtemps. Oh, Nzamba Lobaki, et puis Nzamba changé. Nzamba Lobaki. Alors, il a poussé la pas pour Elokouane Kokisama. En fait, c'est ça. L'homme de Dieu a expliqué le roman très important sur la part de Dieu et la part de l'homme. Donc, en soi, ce n'est pas Dieu le problème. Il y a souvent certaines prophéties, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Surtout travailler. Mais cette question, ce tournant encore dans le sens Dieu, oui, il change aussi parfois, comme le cas de Ézéchias dans la Bible. Lorsque vous lisez Ésaïe 38, verset 1er à 5, la Bible nous montre que Ézéchias était tombé malade. Sa maladie était tellement néfaste jusqu'au point que le Seigneur a tindelié Ésaïe à Otalae, a passé prophétie que Ndazana a Okufa. Mais ce qui arrive dans la suite est qu'il s'est tourné, il a prié, il a demandé à Dieu qu'il se souvienne, il y a bien fait et tout. C'est maintenant là dont j'ai parlé, la part de l'homme. Voilà. Donc, et ce qui a provoqué en sorte que Ésaïe qui juste au seuil de l'entrée, Dieu lui a demandé de rentrer pour que a changé prophétie on a passé 15 ans malgré que suite na Ésaïe qui est très mabé. Donc, il est possible que le Seigneur change la prophétie. Il est possible aussi que la prophétie reste de même. Tout dépend de la part de l'homme et la part de Dieu. Maîtriser les deux temps. Voilà. Nous continuons avec les questions. Il y a encore une sœur depuis Maroc, la sœur Johanna. Elle a demandé. Il y a Betobomba Kombote. Et puis Singapour, c'est que le Saint-Esprit m'a mis au cœur, c'est d'éduquer la jeunesse sur l'impudicité. Donc, c'est grave. D'éduquer la jeunesse sur l'impudicité. Il dit, comment lutter contre l'impudicité? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est quelle chose qui mène la jeunesse à normaliser l'impudicité, les causes. Donc, comment d'abord lutter et quelles sont les causes qui amènent que la jeunesse de cette génération essaie un peu de normaliser ça. Et la troisième question, comment l'impudicité est vue par Dieu? Quelles sont les restrictions que Dieu met pour ne pas tomber dans l'impudicité? Voilà. Si nous allons essayer de répondre plus rapidement, je vous écoute, homme de Dieu. Comment lutter contre l'impudicité? Voilà. Comment lutter contre l'impudicité? C'est pas facile, oui, mais sinon avec l'aide du Seigneur, avec l'aide du Saint-Esprit, on peut y arriver. Exactement. La Bible déclare tout ce qu'on fait, on doit le faire avec esprit, surtout pour nous les chrétiens. Exactement. Quand je sais que mon corps est le temple du Saint-Esprit, alors comment je peux suivre le temple du Saint-Esprit? Quand je suis conscient que je suis enfant de Dieu, je ne peux pas aller au-delà de ce qui est interdit pour moi. Je ne peux jamais toucher. Il suffit de goûter ou de toucher, tu iras. Exactement. Donc, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Au fur et à mesure, au bandi, déjà, quand tu es plongé dans la pornographie, l'impudicité. Quand tu es entouré par des mauvaises personnes, aucune impudicité. Parce que tu vois, dans la société actuelle, comme nous qui travaillons dans la fonction publique,
Il y a des histoires qui se fait là-bas. Écoute, il y a Mikolo, responsable, mais ça te pousse vraiment à aller vers. Donc, quand tu es motivé, tu iras vers les histoires qui ne sont pas correctes selon la parole de Dieu. Nous, notre base, c'est la parole de Dieu. Conformément à la parole de Dieu. Écouter le Saint-Esprit, c'est donner à la vie des prières. Je pense que quand quelqu'un est vraiment connecté avec Dieu, en communion avec Dieu, il ne peut pas aller toucher aux histoires qui est interdit. Ah, vraiment, ça c'est très important. La sœur Johanna retenait très bien ce que l'homme de Dieu a dit. Donc, lorsque vous êtes connecté à Dieu, c'est vraiment la première chose qui fait en sorte que vous puissiez lutter contre l'impudicité. Si rajoute encore une chose, est que d'abord, pour lutter avec ces péchés qu'on appelle l'impudicité, il faut d'abord, si tu es païen, recevoir Christ. Pourquoi? Parce que il faut crucifier la chair. Un homme qui peut crucifier la chair, c'est celui qui a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc, vous pouvez vous battre. Si vous êtes païen, c'est comme si vous êtes en train de vous laver sans savon. Donc, au sabe fort, le lot, aux yeux de la discipline, non, ça a sous-boité, mais le beau ça, la sauce. Alors, pour ceux qui sont déjà dans le Seigneur, pour lutter dans l'impudicité, il faut plus la discipline. Ça, je reviens à ce que l'homme de Dieu a dit. Cultiver une amitié avec Dieu, la vie de prière intense, une communion fraternelle, vous déconnecter avec de mauvaises personnes autour de vous. Bozo, ça là, oui, ça vous permet de tenir et de lutter contre l'impudicité. Voilà. Quelles sont les causes qui amènent que la jeunesse normalise l'impudicité? Normalise dans le sens... C'est-à-dire quoi? Il trouve ça normal. Ça m'est arrivé une fois, peut-être de prêcher, jeune moro. Je lui dis par exemple que la fornication est un péché. Donc une relation extra-conjugale pour un célibataire, Dieu n'a rien prévu. Alors il dit que non. Biso tuza bangala. Biso pas biso zanango normal par exemple. Il y a d'autres cas nakuta nangope. Je suis en train de prêcher quelqu'un, je lui dis la masturbation est un péché. Il dit non, moi je refuse quand même de coucher avec deux femmes, mais quand même je couche avec ma main. Donc c'est donc la jeunesse présente. Nous avons un sérieux problème nous qui prêchons Jésus. Donc c'est ça les cas que je rencontre avec dans l'évangélisation. Il y a d'autres personnes qui te disent que non, bon, moi, je fais rien, je ne commets pas peut-être la fornication, mais je regarde que la pornographie. Pour lui, il trouve ça que normal. Alors, quelles sont les causes là? Oui. Merci beaucoup, homme de Dieu, pour la question. La première des choses est que quand quelqu'un ne connaît pas Christ, il est exposé à toutes sortes de malédictions, à toutes sortes de péchés. Assurément. Voilà. La deuxième chose est qu'il n'y a pas que le jeune, il n'y a pas que la jeunesse. Déjà, dans cet état ici, au Pénésa Tangwasuka, tout le monde n'a pas veillard, n'a pas papa. Vraiment. Tout le monde est plongé dans la chose. Déjà, tant que tu as un niveau de normalisation, quand on le bien, il y a des autres, selon leur culture, c'est normal. C'est normal. Il y a ils appellent mauvaise interprétation de la parole de Dieu. C'est ça. Parce que beaucoup de pasteurs, mais pour interpréter partie wana, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Il y a un jeune ebele ba mpesala biloko wana la masturbation retrouvons normal. Pour pasteur qui coucher avec une femme, c'est mauvais. Mais il était que même la masturbation c'est très mauvais. Exactement. Donc la parole est mal interprétée. Donc, il y a un jeune pour se cacher. Non, pasteur, le couché na moi si c'est pas bon. Je préfère encore faire ça de moi-même. Maladie. Oui. De l'eau tu vas sous maladie. Les lots sont commis partout. Ça me rappelle une parole de sagesse que j'ai dit. Bon, pour celui qui dit que non, il est dans la masturbation, c'est pour moi, personnellement, je pense que c'est un rapport sexuel fait avec un savant, c'est aussi avec un démon. Donc, ce n'est pas différent. Même dans donc un impudique, bon, par exemple, un fornicateur et
un masturbateur et tous commettent ce qu'on appelle la fornication. Oui, bien sûr. Vraiment, que Dieu nous aide par rapport à ça. La sœur Johanna, vous avez retenu ce que l'homme de Dieu a dit. Il a plus parlé sur la mauvaise interprétation de la parole de Dieu. Si je peux rajouter encore, c'est mon peuple périt faute de connaissances. Donc, c'est lui qui maîtrise la connaissance. Il n'est pas dans l'ignorance. Il va comprendre. Il va comprendre. Et il y a d'autres choses. Personnellement, je sais qu'il n'y a pas un pasteur qui m'a prêché que l'impudicité est un péché. Donc, c'est Jésus qui me l'a dit. Et je crie en ça et on avance progressivement avec le Seigneur. Voilà, nous sommes déjà en train de chiter. La dernière question, toujours de la sœur. Oui, à ça, je peux répondre rapidement. C'est sur à quoi conduit l'impudicité et la définition de l'impudicité brièvement. Voilà, l'impudicité, c'est tout ce qui est caractère de ce qui est impudique. Impudique, l'obscénité. Donc, quelles sont les branches? La pornographie, la masturbation, les relations sexuelles avant le mariage, le flirter là, tout ça, ça fait partie de l'impudicité. En tout cas, en grosso modo, pour être court, l'impudicité, c'est tout ce qui est caractère de ce qui est obscène, tout ce qui est impudique. C'est un peu ça. Ça conduit à quoi? À la mort. À la mort, et ça conduit à la mort éternelle et à la mort physique. Ça peut vous amener de maladies, ça peut vous amener très loin. Mais la mort éternelle, ça peut vous amener en enfer. Pas ça peut, ça va vous amener en enfer si vous ne vous repentez pas. Vraiment, c'était un plaisir de nous avoir accompagnés sur la table parlant du Christ à la présentation Christian Jérémie Tsaka. Je n'étais pas seul. Aujourd'hui, j'étais accompagné de l'homme de Dieu, berger Cédric Koussou. En tout cas, nous sommes très contents et derrière la caméra, c'était Karnika Pandagila à la réalisation et montage. Toute la famille de Sur la table parlant du Christ vous dit encore au revoir. Au revoir. Merci beaucoup.